Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier sur une croix. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier sur une croix. Bonjour et bienvenue à tous nos amis, à tous nos bien-aimés en Christ qui nous rejoignent à nouveau sur la page Ambassadeur Nouvelle-Calédonie. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous encourager et de fortifier vos âmes. Un grand merci pour vos messages qui nous parviennent. Ils sont toujours un encouragement pour l'équipe. J'adresse également mes remerciements à tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, sans oublier bien sûr notre frère qui lui est dans l'ombre, mais qui se consacre au montage de toutes ces vidéos. Avant donc d'aller plus loin, nous allons nous recueillir dans la prière. Nous voulons te remercier, Seigneur, encore pour ce matin que tu nous donnes, de pouvoir nous rencontrer au travers, Seigneur, des réseaux sociaux, de pouvoir être ensemble à l'écoute de ta parole. Je veux remettre, Seigneur, entre tes mains ce message, cette parole de Dieu qui a déjà été apportée par plusieurs de tes serviteurs dans ce monde et qui aujourd'hui, Seigneur, au travers du ministère APC, Ambassadeur pour Christ, veut aussi, Seigneur, se répandre dans toutes les nations. Tu nous as dit d'aller par tout le monde. Il est vrai que physiquement, Seigneur, nous ne pouvons pas aller par le monde. Mais au travers, Seigneur, maintenant, de ces moyens que tu nous donnes, tu es celui qui peut visiter les nations et toucher les cœurs. Même, Seigneur, dans cette période de confinement, eh bien, tu es celui qui agit dans les maisons, là où il y a des familles, là où il y a, Seigneur, du découragement, là où il y a, Seigneur, de la fatigue physique, là où il y a de la maladie même. Tu es celui qui veut venir dans chaque maison pour secourir, pour encourager, pour exhorter, pour relever tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Je veux remettre entre tes mains tous ceux qui vont être à l'écoute, encore ce matin. Je veux remettre entre tes mains, Seigneur, cette parole qui est ta parole et qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds pour nous diriger et pour nous conduire. Je te demande que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Bénis ton serviteur, que l'onction du Saint-Esprit soit là et manifeste-toi, mon Dieu, puissamment, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, comme cela vous a été annoncé, le sujet d'aujourd'hui, qui est ton autorité spirituelle? Qui est ton autorité spirituelle? La parole de Dieu, la Bible nous dit ceci dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et le verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. L'Écriture nous révèle clairement que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Parce que les autorités qui existent, eh bien, elles ont été instituées de Dieu. Ce matin, ce n'est pas de ces autorités-là que nous présente l'Épître aux Romains, de celles qui régissent le monde, que je vais partager avec vous. Je vais vous partager ce matin de l'autorité dans l'Église. L'autorité dans l'Église de Jésus-Christ. L'autorité de Jésus-Christ et de l'autorité des leaders dans l'Église. L'autorité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 23, Christ est le chef de l'Église. Donc nous voyons par cette parole que
ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président religieux qui est le chef de l'Église, mais que c'est Christ. L'apôtre Paul dira également dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2 et le verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef. Tout pleinement en lui qui est le chef. Et Paul dira également aux Éphésiens 1,21, au-dessus de toute autorité, c'est-à-dire que Christ est au-dessus de toute autorité. Nous voyons, bien-aimés, ce matin, par ces textes que nous venons de partager, que Christ est l'autorité spirituelle suprême. Christ est l'autorité suprême, l'autorité spirituelle qui est au-dessus. Voilà pourquoi il va dire toujours dans cette même épître, l'Église est soumise à Christ. L'Église est composée de membres. L'Église est composée de membres, de disciples de Jésus, mais aussi avec des leaders, mais aussi avec des responsables, mais aussi avec des conducteurs que le Seigneur met à la tête des églises locales pour la direction, pour le gouvernement, pour l'instruction. Il y a Christ, l'autorité suprême de l'Église, mais il y a aussi dans les églises l'autorité spirituelle de Dieu au travers donc des hommes. Et c'est ce que donc nous lisons, c'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 17, que j'aimerais lire pour vous. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Nous voyons ici l'obéissance au conducteur. Mais au conducteur de quoi? Eh bien, au conducteur, comme le dira ce passage, à ceux qui veillent sur vos âmes. Ce sont des conducteurs qui veillent sur les âmes du peuple de Dieu. Ils ne sont pas là pour surveiller. Non, la Bible nous dit qu'ils sont là pour être les conducteurs des âmes. Ils veillent sur vos âmes. Ils ont la responsabilité de veiller sur vos âmes. Ils ne sont pas là pour surveiller, mais ils sont là pour veiller sur les âmes. Les chrétiens doivent se soumettre aux conducteurs qui veillent sur leur âme. C'est donc bien clair. La responsabilité spirituelle du conducteur n'est pas autre chose que celle de l'âme. Il n'est pas autre chose que celle de l'âme. La vie privée, la vie familiale et professionnelle n'est pas du ressort du conducteur spirituel. L'autorité n'est pas le contrôle. L'autorité n'est pas le contrôle. Les serviteurs de Dieu n'ont pas été appelés à contrôler le peuple, mais ils doivent veiller sur les âmes du peuple. L'Épître aux Thessaloniciens, que j'aimerais lire aussi avec vous, nous dit ceci dans le chapitre 5, la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et le verset 12. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Qui vous dirigent dans le Seigneur. C'est encore là très clair. Nous voyons que le conducteur spirituel ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que l'Écriture nous révèle qu'ils doivent diriger le peuple dans le Seigneur. Il ne dirige pas le peuple dans sa vie privée. Il ne dirige pas le peuple dans ses décisions professionnelles. Le conducteur doit tout simplement diriger le peuple dans le Seigneur. Dans ces deux passages que nous venons de partager,
Eh bien, premièrement, nous voyons qu'il veille sur les âmes et que deuxièmement, eh bien, il dirige le peuple dans le Seigneur. Il est question ici uniquement de ce qui est spirituel, non pas de ce qui est matériel, non pas de ce qui est familial, non pas de ce qui est professionnel, mais c'est clair qu'il s'agit seulement de ce qui est spirituel. Et l'apôtre Paul, à la fin de son ministère, dans le livre des Actes, au chapitre 20 et le verset 28, il va dire ceci à ceux qu'il va quitter, les anciens des églises, les responsables, les leaders, il va leur dire « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est clair aussi par ce passage que les recommandations que Paul fait à ses anciens, à ses leaders, à ses pasteurs, il va leur dire « Prenez garde à tout le troupeau, faites attention à tout le troupeau pour paître, c'est-à-dire pour nourrir le peuple avec la parole de Dieu. » Et il va rajouter qui est l'Église de Dieu. L'Église n'appartient pas à un homme, l'Église n'appartient pas à un mouvement, l'Église n'appartient pas à un leader. C'est l'Église de Dieu qu'il s'est acquise, le Seigneur, par son propre sang. Et voilà pourquoi il a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est son Église à lui. L'Église n'est pas la propriété d'un homme. L'Église est la propriété du Seigneur. Certains la dirigent, malheureusement, comme si c'était leur appartenance. Vous savez, j'ai rencontré des membres de différentes communautés chrétiennes et qui me disent « Moi, je suis sous la couverture spirituelle de mon pasteur ou du leader, ou de tel ou tel leader. » Mais je voudrais dire ceci ce matin, cela peut être destructeur pour le chrétien d'être sous la couverture d'un homme. Il ne dépend plus de l'autorité du Seigneur, ce frère ou cette sœur, pour sa vie, dans ses décisions, mais il dépend de la couverture spirituelle du leader. Et cela est néfaste. Ce qui arrive dans certaines églises, le leader, le pasteur, il décide pour les brebis, décide avec qui il doit ou elle doit se marier, qui tu dois recevoir ou pas dans ta maison, les relations que tu dois avoir avec d'autres chrétiens. Je vais s'il est d'accord. Je ne fais pas de rencontre chez moi pour prier sans son accord. Le chrétien, sous la couverture spirituelle du leader, c'est néfaste. Pasteur, est-ce que je peux faire ceci ou cela? Est-ce que je peux aller à tel endroit? Pasteur, est-ce que je peux prendre cette décision? Pasteur, pouvez-vous me dire ce que je dois faire? La couverture spirituelle est néfaste. Pourquoi? Parce qu'avec un tel fonctionnement, cela maintient le chrétien et l'Église dans une enfance spirituelle. Là règne un esprit de contrôle. Dites-moi, à qui Corneille a-t-il demandé la permission dans le livre des Actes pour réunir des parents et ses amis dans sa maison pour le partage de la parole de Dieu? Acte 10, verset 22. L'Écriture nous dit, ayant été divinement avertis par un saint ange, de le faire venir Simon, Pierre, dans sa maison et d'entendre les paroles. Corneille a reçu une révélation, mais il n'a pas couru après telle ou telle personne. Est-ce que je peux faire la réunion? Est-ce que je peux amener des gens chez moi pour écouter l'Évangile? Parfois, il y a ce contrôle de la part de certains leaders. Alors je dirais, voilà pourquoi il y a tant de chrétiens de longue date qui sont toujours des enfants spirituels. Dès qu'il y a un petit souci,
dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une décision à prendre, il court tout de suite chez le leader, chez le pasteur, chez celui qui est la couverture spirituelle. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 5, et je vais le lire pour vous, car c'est très important de voir ce que nous dit et nous révèlent les Écritures. Hébreux chapitre 5, le verset 12, 13 et 14. Hébreux chapitre 5. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà ce que nous révèle l'Épître aux Hébreux. Verset 12. Vous devriez être des maîtres, des conducteurs, des conducteurs. Et le verset 14 nous dit quoi? Vous devriez être des hommes faits. Les hommes faits nous parlent de la maturité spirituelle. Mais le reproche qui est fait, car il est un enfant. Et donc, nous voyons qu'il y a encore de ces chrétiens et qui auraient dû être des maîtres, qui auraient dû être des hommes faits, mais qui sont encore des enfants, qui ont encore besoin du lait. Voilà le résultat de la couverture spirituelle. La couverture spirituelle, elle est une carence pour le chrétien. Il ne fait pas face à ses responsabilités. Il n'est pas sous la couverture spirituelle divine de notre Seigneur. Il ne dépend pas de la parole, il ne dépend pas du Saint-Esprit, il ne dépend pas du Seigneur, il dépend de la couverture spirituelle d'un homme. Et bien sûr, il ne fera que rester un enfant spirituel. Un témoignage que je voudrais vous donner. Un jour, un pasteur s'est interposé dans un projet de mariage de deux jeunes de son église. Ils étaient engagés dans un service, tout allait bien dans cette église pour eux. Mais considérant le pasteur qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, eh bien le pasteur a découragé cette union. Ils n'ont rien compris. Le résultat, plus tard, des mois plus tard, ils ont quitté l'église, découragés. Ils avaient l'intention de se marier, de créer une famille, un foyer. Mais le pasteur a décidé, lui, de ne pas les laisser aller au mariage. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils vivent dans le péché. Quand le pasteur veut prendre le contrôle et non pas de s'occuper seulement de la vie spirituelle d'une âme, eh bien cela est néfaste. Sous l'autorité spirituelle d'un prophète. Un autre témoignage. J'étais présent dans une conférence lorsqu'un prophète a dit à une personne, il a prophétisé sur la prospérité. Il a prophétisé sur la réussite, il a prophétisé sur son entreprise de pêche, quelque chose qui allait être vraiment extraordinaire. Mais je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, cette personne que je connais bien, eh bien, la grande prophétie ne s'est pas encore réalisée. J'étais présent aussi lorsque un autre prophète a parlé de bénédiction pour une personne en lui disant ton entreprise va prospérer. Et quelques mois après, le frère a tout arrêté.
Eh bien, d'autres aussi attendent toujours l'accomplissement des révélations. Pourquoi? Parce qu'on vient dans les conférences pour écouter un homme et non pas pour suivre le Seigneur, non pas pour être à son écoute et être sous l'autorité spirituelle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Un frère devenu pasteur, formé dans une école biblique, une très bonne école biblique, a rejoint un soi-disant prophète. Et par la suite, ce frère pasteur, eh bien, ne dépendait plus que du prophète. On n'ouvrait plus la Bible. C'était seulement la révélation du prophète. Voilà le fruit de la couverture spirituelle. Bien-aimés en Christ, qui est votre autorité spirituelle? Qui a touché votre cœur lorsque vous vous êtes converti? Qui a guéri le malade que la médecine ne pouvait rien faire? Qui a fait un miracle? N'est-ce pas le Seigneur? Qui vous a délivré? Qui vous a secouru lorsque votre mariage était en péril? Qui a pardonné vos péchés? Qui a purifié vos cœurs? Est-ce la couverture spirituelle des hommes? Qui a mis la paix dans votre cœur? Qui vous a relevé de votre situation désespérée? Qui vous a secouru dans la détresse? N'est-ce pas le Seigneur? À l'heure du confinement, les bâtiments, les temples, les salles des communautés religieuses étaient fermés. Les pasteurs étaient confinés. Les dons spirituels n'étaient plus exercés, n'étaient plus entendus. Les exhortations de la communion fraternelle ne s'entendaient plus. Le temps de louange, la Sainte Seine, les réunions de prière n'étaient plus. Tous les départements d'activité étaient fermés. Il n'y avait donc plus rien. Avec le confinement, certains chrétiens étaient comme perdus, étaient malheureux. Mais pourquoi? En temps normal, la seule boussole qu'ils avaient, c'est le pasteur. Mais au temps du confinement, la boussole n'était plus. La boussole n'existait plus. Et voilà, on est triste, on est malheureux. On est tellement attaché à un programme, on est tellement attaché à un bâtiment, on est tellement attaché à des leaders, on est tellement attaché à tel frère ou telle sœur, que dans ce temps de confinement, c'est la tristesse. Vous savez, plusieurs chrétiens dans ce temps-là sont comme au temps de Moïse. Le temps où tout allait bien, eh bien, l'Écriture nous dit dans Exode 18, 15, c'est que le peuple vient à moi pour consulter. C'est-à-dire, le peuple allait vers Moïse pour avoir une réponse de Dieu. Et dans le temps normal où il y a le pasteur, les anciens, alors on va toujours vers ces personnes pour connaître, pour consulter, pour savoir ce qui vient de Dieu. Et Moïse va dire, quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, et je prononce entre eux. Donc c'est Moïse qui tranchait, c'est Moïse qui décidait. Et il va dire, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Même la parole de Dieu était communiquée à ce peuple. Avant le confinement, beaucoup de chrétiens fonctionnent de la même manière. On va toujours consulter le serviteur de Dieu. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que vous avez une parole de Dieu à me donner? Je dirais ce matin que ce temps, il est révolu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est répandu sur toute chair. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus n'est plus présent parmi nous en chair et en os, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. » Et la Bible nous dit dans l'Évangile de Jean que l'Esprit de vérité vous conduira. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans nos engagements, dans nos décisions, dans tout ce que nous avons à faire. Pas seulement pour les choses de l'Église, mais aussi pour les choses de la vie, pour la famille,
pour le travail et bien d'autres choses encore, le Saint-Esprit nous conduira. Et l'Écriture nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, son onction nous enseigne. Ah, il est certain que si je ne lis pas la Bible, le Saint-Esprit ne peut pas m'enseigner. Si je ne lis pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne pourra pas me conduire. Certains chrétiens fonctionnent aussi comme au temps des prophètes, qu'on appelait le voyant. Ils venaient consulter le voyant. 1 Chronique chapitre 26 verset 28. 1 Samuel chapitre 9 versets 9, 11 et 18. Ils venaient consulter le voyant. Et il y a des chrétiens qui courent dans les conférences pour avoir la révélation du prophète, pour recevoir les directives de leur vie, pour leur foyer, pour leur activité professionnelle. Tout est sous le contrôle, sous les directives, les décisions d'un homme. Mais je dirais que c'est vraiment triste de fonctionner de cette manière. Et voilà ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Voilà ma couverture spirituelle. C'est mon pasteur qui décide. C'est mon pasteur qui va me dire ce qu'il faut faire. Non. Nous avons le Seigneur, nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et la mise en garde de l'Écriture dans Jérémie chapitre 17 et le verset 5, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » Psaume 118 verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. » Voilà la réponse. Voilà ce qui est important pour nous de vivre. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Il y aura toujours une faille. Il y aura une déception, il y aura un regret, il y aura des pleurs, parce que l'homme est là pour veiller sur vos âmes, il est là pour vous conduire dans le Seigneur, et non pas dans vos décisions familiales, et non pas dans vos décisions professionnelles, et non pas dans vos décisions pour un mariage ou autre chose. Je partage un autre témoignage. Un jour, j'étais en déplacement à l'extérieur du pays, dans un autre pays, pour le ministère Christ de maison en maison. Et là, j'étais avec un frère qui était aussi avec nous pour un autre ministère. Et pour le culte du matin, eh bien, ce frère nous a dit ceci. « Je suis envoyé pour ce ministère, sous la responsabilité de notre président. » Et alors là, il nous a présenté le déroulement du temps de culte que nous devions avoir. Il nous a indiqué le nombre de cantiques qui devaient être chantés. Il nous a partagé les textes à lire, mais tout cela était déjà programmé. Tout cela était déjà programmé par le président. Le partage à faire était déjà choisi, était déjà décidé par le président. Ce frère était là sous le contrôle, il était là sous la couverture spirituelle du président. Que pensez-vous de cela? Eh bien, voilà la couverture spirituelle, c'est de dépendre de l'homme. Il n'y avait pas, dans tout ce qu'il a fait, une dépendance du Saint-Esprit, mais de l'homme. Oui. Sous quelle autorité exerçait-il sa mission? Il ne dépendait pas de la parole de Dieu. Il ne dépendait pas de Jésus-Christ, il ne dépendait pas du Saint-Esprit, il dépendait d'un homme qui avait déjà tout programmé des semaines à l'avance. De plus, les pratiques qui suivaient n'avaient aucun fondement biblique. Ce frère était sous le joug d'un gourou, un esprit de contrôle. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui de ce qu'il s'est libéré de ce joug. Oui, je pourrais vous apporter encore bien d'autres témoignages. Celui-ci, le témoignage d'un serviteur de Dieu, un grand pasteur d'une grande église qui disait, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 500 personnes qui ne viennent pas à l'église
lorsque je suis en déplacement ou lorsque je suis absent. C'est une très grande église. 500 personnes ne viennent pas à l'église lorsque le leader, lorsque le pasteur est absent en déplacement ou pour autre raison. S'ils viennent, disait-il, et qu'ils ne voient pas ma voiture dans le parking, eh bien ils retournent chez eux. Waouh! Mais c'est grave, c'est très grave d'être dans la dépendance de l'homme, un attachement au pasteur. Bien-aimé en Christ, où était ta couverture spirituelle pendant le confinement? Où était ta couverture spirituelle pendant le confinement? Et si demain il n'y avait plus aucune communication, plus de téléphone, plus d'internet, plus de messenger, plus de WhatsApp, plus rien, où serait ta couverture spirituelle si tout le fonctionnement humain venait à s'écrouler? Je dirais ce matin que le confinement est une bénédiction. Pourquoi? Eh bien pour ramener l'Église sous l'autorité de Jésus-Christ et de sa parole. Pour ramener l'Église sous l'autorité de Jésus-Christ et de sa parole. Et là, il n'y a pas besoin d'être dans un bâtiment d'église, il n'y a pas besoin d'être en contact avec le leader ou avec les anciens, parce que le Seigneur est là, où il y a 2 ou 3 personnes qui se rassemblent dans une maison. Le confinement est une bénédiction pour détacher tous ceux et celles qui sont dans la dépendance des hommes. Pour tous ceux et celles qui fonctionnent avec la couverture spirituelle et avec un programme d'église. Le confinement est une bénédiction pour l'église, pour les leaders qui veulent garder le contrôle de tout, pour que les chrétiens apprennent à vivre dans la dépendance de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on ait un moment, une pensée vers les chrétiens qui sont persécutés, les chrétiens qui sont enfermés pendant des mois, pendant des années, qui sont persécutés, frappés, qui sont isolés, qui n'ont aucune Bible, où les visites sont interdites, aucun pasteur, aucun culte, aucune visite, aucune exhortation, aucun encouragement. Ma question, sous quelle couverture spirituelle sont-ils? Sous quelle couverture spirituelle sont-ils? Le pasteur n'est pas là, les bien-aimés de l'Église ne sont pas là, les anciens ne sont pas là, personne n'est là. La couverture spirituelle, mon frère, ma sœur, que tu utilises pour ta vie chrétienne est néfaste. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Personne ne doit décider ce que tu dois faire pour ta vie familiale, pour ta vie professionnelle, pour tes enfants ou pour ton mariage. Personne. Si tu dépends vraiment de l'autorité divine de Jésus-Christ. Si demain il y avait une persécution, et si demain il y avait une guerre mondiale, nous avons le témoignage d'une grand-mère de 90 ans, encore vivante, qui nous disait qu'elle est restée enfermée à l'âge de 10 ans, dans une cave, pendant plus d'1 an, sans voir le jour. Et aujourd'hui, on se plaint pour 15 jours de confinement à la maison, parce qu'on ne peut plus aller au culte, parce qu'on ne peut plus voir le pasteur, parce qu'on n'entend plus la prophétie, parce qu'il n'y a plus de Sainte Seine. On est malheureux et triste
dans ce temps de confinement. Mais je dis que dans ce temps de confinement, Dieu s'en est servi pour parler à l'Église et nous ramener tous à nous rapprocher encore plus du Seigneur, à revenir et à dépendre uniquement du Seigneur. Et si demain il y avait encore une autre pandémie sur toute la planète, vous savez, nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc que cette parole du Seigneur nous aide et nous prépare pour les prochaines difficultés. Pourquoi? Parce que ça ira de plus en plus mal. Et je terminerai avec 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 1er. Voilà ce qui est écrit. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il n'y a pas de promesse de choses qui iront de mieux en mieux. Non. Nous avons ici la révélation que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Et ce que nous avons vécu avec ce virus, c'est un test. C'est un test pour voir comment nous allons réagir en étant confinés. Est-ce que je vais m'écrouler spirituellement ou est-ce que je vais grandir pour arriver à la stature parfaite de Christ et devenir un homme mature, un maître et non pas un enfant qui a besoin encore du lait, d'être encore au biberon. Matthieu, chapitre 24, les paroles de notre Seigneur, Matthieu chapitre 24, le verset 3 nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà une question qui a été posée au Seigneur sur 2 choses, l'avènement et la fin du monde. Et le Seigneur a donc répondu, il va leur donner plusieurs paroles. Je dirais au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses, elles arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Voilà sur quoi je voulais m'arrêter. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand ces choses arriveront, ça sera peut-être pire que le confinement. Et là, il n'y aura plus d'église, comme on le voit dans certains pays où les bâtiments sont brûlés, où on enferme les dirigeants spirituels, les pasteurs, les leaders. Il n'y a plus rien. Mon frère, ma sœur, couverture spirituelle n'est pas biblique. Couverture spirituelle n'est pas biblique. Mais être sous l'autorité de Jésus-Christ, oui. Être sous l'autorité de la parole de Dieu, oui. Être sous l'autorité du Saint-Esprit, oui. Et alors là, tu seras un chrétien, une chrétienne fort dans ta vie spirituelle. Et quoi qu'il arrive, même si tu te retrouves tout seul ou toute seule dans ta maison, tu te réjouiras dans la présence de ton Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité, qui est là encore pour nous encourager ce matin. Nous avons peut-être commis l'erreur de nous placer sous une couverture spirituelle, c'est-à-dire de nous placer sous l'autorité d'un homme pour être dirigé, conduit pour nos décisions. Mais ce matin, au travers de ta parole, Seigneur, tu nous parles, tu nous réponds, tu nous corriges, parce que tu veux nous amener justement, comme tu l'as dit dans l'Épître aux Éphésiens, à la stature parfaite de Christ. Tu veux nous amener à cette maturité, à faire de nous des hommes solides, des femmes solides. Seigneur, étends tes bonnes mains, que les cœurs ce matin qui ont reçu ta parole puissent
revenir pleinement vers toi, s'attacher à toi, et non pas à un homme, et non pas à un bâtiment, et non pas à un programme, mais à s'attacher à toi. Merci de ces moments que tu nous as donnés, Seigneur, et tends tes bonnes mains sur tous ceux qui sont au loin, dans les nations même, sur tous ceux qui sont dans les pays, Seigneur, les plus éloignés, là où ils se trouvent, dans leur maison ou autre. Tu les visites, tu les touches, tu les encourages et tu les aides à se rapprocher de toi, à aimer, à méditer ta parole, à chercher ta face, car le Saint-Esprit va leur révéler toujours ta pensée. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et encore un grand merci à tous ceux qui ont été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos bonnes paroles, les encouragements qui viennent toujours tout droit toucher nos cœurs. Que Dieu vous garde et à la prochaine vidéo. C'est vrai, nous allons sortir progressivement du confinement. Il y aura le déconfinement, mais nous continuerons à intervenir sur l'Internet pour partager la parole de Dieu chaque dimanche pour la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as aimé, oui le premier.